Les opérations de la police anti-immigration aux États-Unis se multiplient sous l'impulsion du président Donald Trump. Dans leur sillage, les diasporas africaines dénoncent arrestations, expulsions et climat de peur. Julien Péquet, bonsoir. Vous vous êtes rendu pour Jeune Afrique avec Stanis Boujakera au cœur de communautés désormais sur le qui-vive. Dans votre reportage, vous décrivez une véritable guerre psychologique. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur le terrain ? Oui, tout à fait. Écoutez, moi j'étais dans le Minnesota, il faisait moins 27 degrés Celsius, donc on voit ces communautés qui sont enfermées, qui ont peur, mais en même temps, vous savez, tous leurs voisins qui sortent, ça c'est vraiment les choses les plus impressionnantes, c'est tous les gens qui sont à l'extérieur, qui se confrontent aux polices migratoires. Les Africains eux-mêmes, par contre, sont beaucoup plus cachés, font beaucoup plus attention. Moi, j'étais donc avec les communautés somaliennes dans le Minnesota. Ce que j'ai pu voir étant basé à Washington, ce sont des gens qui étaient en situation régulière, pour la plupart qui avaient leur passeport, et même ceux-là, ceux qui étaient donc à l'extérieur et voulaient bien nous parler, avaient leur passeport sur eux à tout temps, avaient très peur, nous racontaient des histoires de leurs frères, sœurs, pères, mères, etc., qui sont là depuis longtemps, mais à cause des contrôles aux faciès, à cause des contrôles à l'accent, si vous voulez, tous ceux qui ne parlaient pas un anglais parfait restaient cachés, avaient très peur d'être embarqués, ne savaient pas trop ce qui allait leur arriver, même, je répète, s'ils étaient en situation régulière. Et c'est ça qui est vraiment le plus choquant dans tout ça, c'est que tout le monde ils savent vraiment pas à quoi s'attendre, hein. Ils sont disparus, on les emmène du Minnesota à Houston où on leur enlève leurs papiers, on leur enlève leur téléphone. Ensuite, ils sont abandonnés dans la neige. Ils doivent rentrer chez eux du Texas au Minnesota dans le cas de ceux à qui j'ai parlé. Donc tout ça, c'est vraiment très choquant. C'est vraiment cette idée que tout ça, c'est fait dans l'illégalité la plus totale. Et vous dites aussi que la police en prendrait aux figures de la communauté pour faire peur aux autres ? C'est C'est pas moi qui dis ça, c'est plus les gens à qui j'ai parlé. Il y avait une personne, beaucoup de gens avec qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas eux personnellement de gens qui avaient été embarqués. Par contre, il y avait une personne qui était dans le mall où toute la communauté somalienne se regroupe, qui était bien connu de tout le monde, un coiffeur. Et lui avait donc été embarqué, son nom était sur toutes les lèvres, et c'est cette idée-là que les gens ont l'impression que les leaders de la communauté qui sont en vue peuvent devenir des cibles et faire un peu peur à tout le monde quand ils sont renvoyés chez eux. Et vous évoquez aussi des formes de résistance, lesquelles, par exemple ? Ah oui, tout à fait. Il y a beaucoup il y a plusieurs exemples. La communauté blanche en particulier, on m'a raconté des histoires de gens, de voisins qui entourent les mosques pendant la prière du vendredi pour éviter que les agents de l'ICE rentrent dans les mosques pour embarquer les gens, les prieurs. Il y a un grand mall, un centre commercial somalien, donc dans le cœur de Minneapolis. Là, ce sont les commerçants eux-mêmes qui s'étaient mis main dans la main pour empêcher à l'ICE de rentrer parce que ce sont des lieux privés et pas publics, et donc ils essayent quand même de dire vous n'êtes pas les bienvenus ici. Donc on voit des signes partout sur les églises, les mosques, les mosquées, les commerçants, les les docteurs aussi mettent tout ça des signes sur leur fenêtre pour dire que l'ICE n'est pas la bienvenue. Et l'autre chose qu'on voit beaucoup, c'est donc tous ces commerçants, surtout les restaurateurs qui se mettent ensemble et qui cuisinent pour justement les protestants, les protestataires, les gens qui sont dehors et qui font face à l'ICE. Alors, la fin de Surtout dans la l'opération communauté blanche. à Minneapolis a été annoncée. Peut-elle réellement changer la donne ou s'agit-il d'un simple répit, selon vous ? C'est très difficile à savoir quelle est la vérité. Vous savez, on a vu tellement de mensonges, honnêtement, que c'est très difficile. Là, effectivement, ils ont embarqué plusieurs milliers de personnes dans le Minnesota. Ils vont un peu partout. La dernière chose qu'on a entendue, c'est qu'ils allaient aller dans le Maine, où il y a une grande communauté sud-soudanaise.
Donc ils font un peu la chasse aux immigrés partout, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'ils vont dans les villes bleues, c'est-à-dire démocrates. Et il y a vraiment un aspect politique dans tout ça, où les gens qui sont les plus terrorisés ont tendance à être donc, dans des villes prépondérément démocratiques. Donc Merci. on voit ouais, c'est ça, il y a un aspect politique dans tout ça. Merci Julien Péquet. Je rappelle que vous avez co-signé Merci. Dans la gueule de l'AS, grand reportage aux États-Unis chez les Africains traqués par Trump pour Jeune Afrique.